Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble, donc c'était un des encours que je vous avais présenté il y a un bon moment déjà sur ma chaîne. Donc il s'agit d'un mini album, donc c'est surtout une inspiration du tuto que proposait Kate Bossan, que j'avais suivi lors d'une crop pendant une association. Et en fait je me suis inspirée de la base, mais vous verrez j'avais tellement de photos à mettre dedans que j'ai dû l'adapter et rajouter un peu des cachettes et des choses comme ça. Donc au final, mis à part la fixation des pages et le nombre de pages, le reste c'est tout à fait différent de ce qu'elle proposait. Donc voici pour la couverture, j'ai voulu représenter en fait tous les animaux. Donc en fait cet album là, je vous en ai déjà parlé, il s'agit donc de mes photos lors de ma visite au zooparc de Beauval. Et donc j'ai voulu rappeler un peu tous les animaux qu'on a vus ou pas, parce que les renards il n'y en a pas. Ça il me semble, on a vu des reptiles, mais il me semble, si on a peut-être vu des caméléons, mais j'ai peut-être pas mis les photos à l'intérieur, parce que là où on avait pris c'était une genre de serre amazonienne, et en fait les animaux comme ça derrière des vitres avec une lumière un peu diffuse, même malgré mon appareil photo, c'était un peu difficile de les voir. Donc vous verrez qu'il y a plusieurs marques de tampons à l'intérieur, donc je ne vais pas tous vous les nommer, mais pour la couverture par exemple, ça c'est du All and Create, ça c'est du Carabel, ça c'est du Florilège Design, et après on retrouve donc ça c'est un tampon, pardon, un petit tampon de chez Action, et on a des petites découpes façon die cut qu'on retrouve aussi de chez Action, et ça ce sont des petites étiquettes à découper qui étaient dans la collection de papier mise au point de chez Graffiti Girl. Donc je les ai utilisés. Alors au début je les ai pas utilisés parce que je l'ai eu récemment et par rapport au moment où j'ai commencé l'album. Donc voilà pour la couverture. Et là donc pour la tranche, je suis pas vraiment satisfaite du résultat. En fait je voulais garder ce côté un peu fil brut pour voilà, je trouvais que ça se mariait bien déjà de par la tranche. Donc je sais pas si vous verrez bien, c'est du ski vertex marron. Voilà, donc Marine, si tu passes par là, déjà je te fais un gros bisou. Et c'était ça dont je te parlais en fait. Pour faire les tranches d'album, ce sont des papiers qui sont très souples, mais qui sont très résistants. Donc ça fait un effet un peu de peau. Il en existe plusieurs types, plusieurs couleurs. Donc moi j'en avais un bout de marron, donc pour aller avec cette fond de papier couleur bois, là ça allait très bien. Cette collection c'est de Prima je crois. Et donc pour la tranche, j'ai voulu en fait, au début j'avais hésité soit à mettre un genre de bijou d'album, mais en fait c'était un peu compliqué parce qu'au niveau de l'attache des pages, il y a des nœuds en fait à chaque fois, et donc je me suis dit pourquoi pas pour les camoufler de faire un genre de macramé. Donc bon, bien évidemment ce type de fil c'est pas du tout adapté pour faire du macramé, parce que pour faire du macramé il vaut mieux du fil de coton qui glisse, alors que là ça accroche un peu. Mais au final, en mettant un peu les perles et en utilisant donc la chute de mes fils, j'ai trouvé que c'était rigolo quoi. Donc voilà, on va commencer par le regarder. Alors, donc ça commence comme ça, je suis dans le cadre. Donc ici j'ai fait, en fait c'est une petite pochette version un peu enveloppe. Donc j'ai pas collé, en fait j'ai collé que sur les trois côtés pour pouvoir avoir donc inséré le plan de visite du zooparc, dans lequel on retrouve donc le plan du parc avec les horaires d'ouverture et tout ça. Donc voilà, comme ça me permettait de caler aussi des petits souvenirs de ces 2 jours de visite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé travailler ce mini album en utilisant donc ces photos d'animaux. Et pardon, je m'étrangle. Ce genre de photos, j'adore en fait, c'est les prises de vue sur le vif en fait. Et il était en train de se nourrir. Donc pour la petite anecdote, en fait, les hippopotames, une fois qu'on leur lance les fruits dans l'eau, en fait, ils le soulèvent avec leur museau très rapidement, et en fait, ils font rebondir les fruits directement dans leur bouche. C'était vraiment rigolo à voir. Et donc à l'intérieur, ici, on retrouve, je suis dans le cadre, donc j'ai mis les 2 petits tickets en fait d'entrée qu'on avait eu
donc ces jours-là. Et puis j'ai fait un petit peu de journaling. Donc pour la petite histoire, c'était pour fêter nos 10 ans avec mon compagnon. Donc voilà. Donc ça, ces petites pochettes, elles viennent de chez Action. Donc là, on a une première photo. Donc cet album, je ne vous ai pas dit, il est composé en fait de 5, on va dire, lots de pages. Donc au final, il est très long. Alors, il faudra que je vous mette dans le sous-titre, j'ai compté le nombre de photos qu'il y a à l'intérieur. Après, c'est juste à titre indicatif, puisque après on peut mettre moins ou plus de photos, parce qu'il y a certaines pages où j'ai pas mis vraiment de photos, même si j'ai essayé de remplir un maximum, parce que comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de photos. Donc, là, j'arrive pas à vous montrer, j'ai pas assez de recul. Alors, attendez, j'essaie un peu de reculer. Voilà. Bon, je pense que je vais prendre en photo aussi différentes pages et je vous les mettrai au fur et à mesure pour celles qui ne sont pas très visibles. Donc là, c'est un système en 3 volets, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc vous verrez au début de l'album, c'est assez, comment dire, clean. Il y a une découpe, un petit sticker, c'est assez épuré. Après le reste de l'album, j'ai essayé un peu, vu que je ne l'ai pas fait au même moment, j'ai essayé un peu de mieux le travailler, on va dire. Alors, est-ce que... Voilà, je vais essayer un peu de zoomer. Donc ici, en fait, on a une pochette. Donc pareil, en fait, c'était un morceau de bois. Donc c'est mon amie Sylvia qui m'avait offert ce papier. Et donc j'ai utilisé ce rondin de bois pour rester un peu vraiment côté nature, pour rappeler un peu aussi ma couverture. Et donc le même principe, en fait, c'est j'ai mis du double face très fin sur 2 côtés. Et c'est ouvert de ce côté-là pour pouvoir mettre des éléments. Donc voilà. Donc la plupart des papiers viennent de chez Action. Je ne saurais plus vous dire de quelle, de quelle collection. Mais, donc vous allez retrouver aussi certaines choses que je vous avais présentées dans des hauls. Donc là par exemple comme cette découpe qui s'est accrochée. Donc cette découpe que je vous avais présentée et que j'ai pu mettre en fait à l'intérieur du mini. Donc là, ce sont des pochettes, on va dire, des pages simples. Hein. Il n'y a pas de cachette au début de l'album. Il y en aura plus sur la fin. Donc ensuite, voilà. Donc les perroquets. Donc là, on a un premier système de cachette. Donc c'est tout simplement une enveloppe qui est pliée en 2, en fait. Et ici, pour camoufler l'autre partie de l'enveloppe, en fait, j'ai tout simplement collé 2 cardstock à ras pour pas que ça se voit, en fait. Donc là j'ai utilisé un tout petit bout du rabat, mais j'ai gardé quand même la forme de l'enveloppe qu'on distingue très nettement. Et ensuite à l'intérieur on a donc une première page. Donc c'est dans ces pages là en fait que vous pouvez rajouter pas mal d'autres choses. Donc il suffit juste de découper un autre cardstock de la même dimension et puis tout simplement de les glisser à l'intérieur. Et bon, les photos qui me restent, je les scraperai certainement sur des pages parce que j'ai tellement de... Enfin, il est déjà très lourd en fait. Ça aussi, je vous le noterai, je l'ai noté le poids qu'il fait. Je vous dirai ça en sous-titre. Voilà, on a l'éléphant. Et là, même chose, on retrouve exactement le même système de pages. Donc c'est une espèce de pochette comme ça, avec donc des pages amovibles. J'ai beaucoup aimé ce petit montage là de petits Polaroid avec différentes marques de tampons. Voilà. Je vais essayer de vous montrer sans trop les reflets parce que c'est pas évident. Donc là on a une autre petite pochette avec un nœud en organza. Donc là c'est une première chose, ça faisait pas partie du tuto d'origine. J'ai rajouté en fait une petite pochette avec un onglet pour pouvoir retirer la photo rapidement qui vient se glisser en fait dessous entre 2 papiers. Donc voilà. Ah oui, et donc pour ça, pour la petite anecdote aussi, en fait dans les films quand on voit les singes souvent se taper sur la poitrine, ils montrent avec le poing. Et en fait on voit très bien qu'ils tapent avec le plat de la main. Donc ça, on avait on avait assisté plutôt à certaines présentations en fait des goûters
de différents animaux. Donc là, on a un système un genre d'accordéon en fait. Je ne sais pas si ça rendra bien à l'écran, mais très sympa à réaliser. Donc moi j'ai voulu cacher 2 autres photos, mais j'ai pas voulu en fait rajouter davantage de décoration ou de papier. Déjà parce que c'est assez compliqué d'obtenir ce genre de forme un peu, et puis je me suis dit que c'était pas plus mal aussi de laisser un peu de vide. Donc je fermerai ça hors caméra. Hop. Donc là aussi c'était pas prévu dans le truc d'origine, donc j'ai mis une petite pochette cachée aussi ici. Voilà, donc là en fait il leur avait donné des fruits et des légumes, c'était le moment du goûter, donc c'est pour ça que j'ai mis les petits tampons un peu comme ça. C'était vraiment 2 super journées, on a beaucoup marché, parce que si vous connaissez pas le zoo au parc de Beauval, je vous mettrai dans le lien d'ailleurs du zoo, enfin du site du zoo dans la barre d'infos, mais c'est un zoo qui est très très grand, je crois que c'est un des plus grands d'Europe. Et c'est très escarpé en fait, donc du coup ça monte, ça descend, et puis nous on connaissait pas bien, donc le premier jour en fait on n'a pas forcément très bien optimisé notre promenade. Donc là même chose, j'ai fait un petit tag cachette sous une photo, donc pour mettre une autre photo cachée, et là j'ai juste un peu décoré l'arrière, donc j'aurais pu très bien mettre une autre photo aussi à l'arrière. Mais bon, je voulais aussi un peu alléger parce qu'au final, il y a des photos sur toutes les pages. Donc c'est un album qui est assez lourd. Et donc là, pour les 2 dernières pages, c'est des adaptations pour mettre un maximum encore de photos. Mais bon, vous voyez que celle-ci, notamment, elle est vraiment très très épaisse. Donc ça s'ouvre une première fois comme ceci. Oups, spoil. Donc voilà, ensuite j'ai fait l'ouvrir comme ça. Voilà, et ensuite ça s'ouvre de ce côté-là. Et là, donc on a une petite cachette. Voilà. Donc là pour celui-ci, contrairement à la page où il y a les tigres, j'ai voulu camoufler la languette de l'enveloppe. Donc là, on a l'autre partie, donc là, pour le dernier lot de pages. Donc là, vous avez vu vite fait tout à l'heure. Donc là, jolie tortue. Et ici, alors j'ai fait un système de rabat, mais en fait je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre une attache pour les maintenir, donc pas que ça gêne l'album, parce que vous voyez au niveau de la tranche il y a suffisamment de place pour l'épaisseur, mais pour éviter que ça bouge comme ça, j'aurais mieux fait de mettre soit un petit aimant, que j'aurais pu très bien camoufler d'ailleurs dessous ce die cut, mais bon, du coup maintenant c'est fait, c'est collé, mais à noter pour la prochaine fois. Donc, essayer de me rapprocher. Et voilà, on arrive à la fin. Donc c'est un album qui m'aura pris beaucoup de temps en fait, parce que je ne sais pas si vous aurez vu, enfin non, vous n'aurez pas vu, je vous les avais pas montrés, mais donc j'y avais été en 2016, oui, c'était pour nos 10 ans, donc c'était en 2016, donc on est en 2020, il m'a fallu 4 ans pour le terminer. Bon, c'est pas le plus vieux des encours, hein, parce que j'en ai un d'encours quand je suis allée du côté de Valencia en Espagne. Ce sont des photos qui datent de 2009. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des pages ou des montages que vous aimeriez que je vous refasse. Donc on va le découper un peu. Donc là, cette partie là, on va dire que c'est le lot 1. Non, ça sera le lot 1. En fait on va le faire par rapport aux attaches. Donc je vais vous le montrer rapidement. Donc le lot 1, vous vous rappelez, ça s'ouvre comme ceci avec une petite pochette. Donc le lot numéro 2,
Donc on a une enveloppe avec une cachette à l'intérieur. Le numéro 3, donc rien de bien particulier, mis à part, donc on a une autre cachette ici, d'ailleurs ça se décolle, il faudrait que je remette un point de colle, avec le montage comme ça. Ensuite on a le 4 avec le petit tag caché, mais bon ça il n'y a vraiment rien de bien compliqué, et avec les montages aussi comme ça, de plusieurs manières, d'ailleurs je l'ai mal fermé. Hop. Et après on a celui-ci qui s'ouvre juste en triptyque. Et après bon, il y a ce montage là, mais c'est hyper facile, donc si vous voulez qu'on le refasse ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, parce que là aujourd'hui nous sommes le 6 juin. Mais j'ai pas mal de vidéos à vous montrer avant de publier celle-ci, et j'en ai d'autres qui doivent arriver aussi après. Donc du coup je vais essayer de voir comment je peux m'organiser pour que vous l'ayez pas trop tard. Mais bon, de toute façon c'est juste une présentation d'album, donc rien de bien urgent. C'est pas comme un haul où j'ai du retard d'ailleurs, ou le retour de mon concours. Donc voilà, normalement c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça. Je vous mettrai tous les liens dont je vous ai parlé dans la description. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!